Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer cette émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, vous avez devant vous là un document qui nous parle c'est une capture d'écran qui nous parle du troisième secret de Fatima. Je vous mets ce texte devant vous parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'armée des tueurs qui se trouve dans l'église synodale. Et nous allons partir de ce texte-là. Voilà. Je vous avais dit que je vais commencer à parler beaucoup de textes un peu quand le Seigneur m'a donné l'opportunité, parce que beaucoup ne croient pas aux visions. Et j'espère qu'avec les textes que j'utilise, cela va nous aider à mieux comprendre. Je répète encore, les émissions Jamais sans la Vierge Marie ne sont pas là pour critiquer, pour se moquer de ce qui se passe dans l'église, ne sont pas là pour faire un jugement négatif ou je ne sais pas comment le dire. Si on parle, on a de vous dire, de partager les choses négatives qui sont en train de se passer dans l'église catholique, c'est pour susciter une armée de guerrières, des fils et filles de la Vierge Marie et de Jésus, qui vont se donner, qui se consacrent au cœur immaculé de Marie, au cœur sacré de Jésus, avec Jésus et Marie et Joseph. Nous luttons ensemble pour récupérer notre église, car notre église, l'église catholique aujourd'hui est infiltrée. Et nous savons depuis longtemps d'ailleurs. Aujourd'hui maintenant, l'infiltration l'a atteint son sommet et on cherche à nous engloutir. Comme nous refusons d'être engloutis, nous refusons d'être avalés, nous disons la vérité. À qui veut l'attendre? Et vous qui recevez, partagez, pour que beaucoup de gens entendent et que nous soyons nombreux à nous échapper de ces pièges que nous tendent nos ennemis. Ce sont des ennemis de la foi catholique authentique. Shalom mes frères et sœurs. Vous avez là un document qui nous parle du troisième secret de Fatima. Alors je vais lire. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde, mais s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de l'ange, indiquant la terre avec sa main droite. Dit d'une voix forte, pénitence, pénitence, pénitence. Et nous vîmes, dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable
à la manière dont on se voit, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montaient sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en trop bruit, comme s'il était en chêne liège, avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant. D'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches, et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses, et divers laïcs hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes, sous les deux bras de la croix. Il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel il recueillait le sang des martyrs et avec lequel il irriguait les âmes qui s'approchaient de Dieu. Ave Maria! Mes frères et sœurs, l'Église, parmi les interprétations que donne l'Église catholique à ce texte, on nous dit que le pape dont parle le troisième secret, c'est le pape Jean-Paul II. On nous dit, c'est le pape Jean-Paul II qui était concerné par ce secret-là. Mais quand vous analysez, vous et moi, vous comprenez que le secret-là, il continue. Il est d'actualité jusqu'aujourd'hui, puisqu'il a été renouvelé à Akita, il a été renouvelé dans la vraie vie en Dieu. Il y est, on parle. Ce troisième secret, il continue aujourd'hui. À la lumière de tout ce que nous sommes en train de vivre dans l'Église, nous avons compris une chose, mes frères et sœurs. L'arme dont parle, le pape dont parlent les enfants de Fatima, le pape là, c'est le ministère même de Pierre. C'est la papauté. C'est la papauté, mes frères et sœurs. Vous allez me dire comment ça. Attendez, je vais vous mettre encore un autre document. Le document qui est devant vous, mes frères et sœurs, c'est un document récent qui vient d'être publié dans l'Église sous le pontificat de François, l'évêque de Rome. Ce document-là, son titre, c'est l'évêque de Rome. C'est ça le titre du document. Vous pouvez le chercher sur le net. Dans ce document-là, l'évêque de Rome, nous sommes à la page 8. Le numéro de page, nous sommes à la 8e page. Le point 2 de ce document, de cette page-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit ceci. Pendant et après le concile, c'est quel concile? C'est le concile Vatican II. Les papes successifs ont apporté des contributions significatives à cette évolution. Écoutez maintenant la phrase, Gléna. Écoutez la phrase, la deuxième phrase du point 2, écoutez. Convaincu que le pape est sans aucun doute l'obstacle le plus grave sur la route de l'écuménisme, Saint Paul VI, par ses gestes et ses déclarations, a contribué à bien des égards à une nouvelle compréhension du ministère papal. Vous pouvez continuer la suite. Convaincu que le pape est sans aucun doute l'obstacle plus grave sur la route
de l'œcuménisme. Comprenez? C'est le pape là. Vous pouvez lire tous ces documents. Vous allez voir comment on a remis en question l'autorité, donc le pape. Ici, on parle du ministère de Pierre dans ce document-là. Si vous lisez attentivement ce document, vous qui savez interpréter, vous allez comprendre, grâce à la lumière divine, que c'est le pape qu'on a dedans, le ministère du pape dans l'Église qui est en train de prendre d'autres allures. Voilà. On a déjà, avec François l'évêque de Rome, on a dit que le mot même pape est devenu historique. Actuellement, on dit évêque de Rome et non pape. C'est ça la modernité. Nous devons être modernes. Pour être moderne, on ne doit plus dire pape, mais évêque de Rome. Donc c'est ça, on a tué, la première personne qu'on a tuée, c'est le pape. Vous comprenez? Quand je vous dis que le pape, ce n'était pas seulement Jean-Paul II, mais tout le ministère de Pierre, tout le ministère du pape dans l'Église, c'est ça. C'est ce document-là. Je vous ai lu un point. Mais vous pouvez lire, fouiller dans ce document, vous allez voir que je vous dis vrai. C'est ça. Shalom mes frères et sœurs. Mais si nous rentrons à notre premier petit document là, le secret de Fatima, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les papes, il n'y a pas que le pape qui était tué. Il n'y a pas que le pape. Il y a aussi les évêques. Hein? Les évêques et les prêtres, les religieux et les religieuses, et divers laïcs qui étaient tués. C'est ce qu'on nous dit. Si nous partons de ça, on nous dit encore, attendez, on nous dit encore que ils étaient tués par une arme, ce n'était pas beaucoup, c'est une arme à feu et des flèches. Une. Mais là, c'est quoi l'arme là? C'est quoi cette arme entre les mains de nos ennemis qui ont de tuer le pape, les évêques et les prêtres? C'est quoi cette arme-là? L'arme qui se trouve entre les mains de nos ennemis et qui oui, je peux les appeler des ennemis, parce qu'ils sont les ennemis de la foi chrétienne et de la dévotion mariale. Ils sont les ennemis de l'Église catholique telle que nous la connaissions. Et qui, avec le temps, risque de disparaître si nous continuons à nous taire. Hein? Quelle est l'arme que possèdent ces soldats? C'est le Concile Vatican II. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. C'est du Concile Vatican II que vient l'œcuménisme dont on vient de citer dans le document de l'évêque de Rome. C'est du Concile Vatican II que vient la synodalité. C'est en appliquant le Concile Vatican II qu'on crée tous les désordres et les erreurs que nous sommes mandés de vivre aujourd'hui. L'arme à feu, c'est le Concile Vatican II. Les flèches, ce sont les erreurs qui répondent les partisans de ce Concile Vatican II. Shalom mes frères et sœurs, les erreurs. L'arme à feu. Et les militaires, ce sont ceux-là, les membres des églises synodales et universelles. Les alliés satanico-maçonniques. Ce sont eux qui tuent. Ils ont tué le pape. Shalom mes frères et sœurs. Ils vont tuer et ils ont déjà commencé à tuer les évêques. Ave Maria. Mes frères et sœurs, vous allez me dire où est-ce qu'ils ont tué un évêque. Vous avez vu ce qu'ils ont fait du pape Benoît XVI. Il était encore vivant. Nous avons maintenant beaucoup de preuves dans l'église, beaucoup de chaînes en parlent, comme quoi sa démission n'était pas, ce n'était pas une démission libre. Il était contraint, il s'est vu obligé de démissionner. Il s'est vu obligé parce qu'il était poussé par ceux-là qui luttent contre la foi authentique, la doctrine authentique de l'église catholique. Il s'est retiré. Mes frères et sœurs, comment ils vont tuer les évêques, ces gens? Voyez ce qui s'est passé avec Benoît XVI, le pape. Shalom mes frères et sœurs.
Voyez ce qui a commencé déjà au Vatican. On est en train de nommer des femmes au Vatican comme chef des dicastères. Le pape a dit même que la curie romaine va être gérée par une femme. C'est comme ça qu'ils vont tuer les évêques, mes frères et sœurs. Ils vont placer les laïcs à la place des évêques dans des dicastères. Ils ont déjà récupéré la papauté. Là, ils vont récupérer la curie romaine. Ils vont mettre des femmes, même des hommes, laïcs, pour gérer la curie romaine. Ave Maria, mes frères et sœurs, ils vont gérer la curie romaine avec leurs idéologies en nous imposant des femmes là-bas. Les places qui étaient occupées par les évêques vont être occupées par des auxiliaires, des hommes et des femmes laïques qui n'ont jamais connu les sacrements de l'ordre. Jamais. Ils vont exercer ces charges-là. Les évêques qui ont reçu les sacrements de l'ordre, qui ont été institués évêques, vont être leurs auxiliaires. Ils vont être les auxiliaires de ceux-là qui n'ont jamais reçu le sacrement de l'ordre. Quand ils vont être leurs auxiliaires, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Petit à petit, ce n'est pas l'auxiliaire qui a le dernier mot, c'est le chef. Les évêques n'auront plus le dernier mot. Le dernier mot appartiendra à ces hommes, à ces femmes laïques-là, chefs des dicastères à la curie romaine. Et nous allons nous retrouver avec des gens qui n'ont pas d'expérience, ils n'en ont pas. Dans la vie cléricale, ils n'en ont pas. De un, de deux. Je vais vous raconter une histoire, mes frères et sœurs. Moi, j'aime partager, mais le Seigneur m'a promené dans son corps mystique, pour nous tous, pour vous comme pour moi. J'ai été une fois dans un diocèse comme ça, là. Un diocèse qui n'est pas ici au Congo, c'est ailleurs. Dans ce diocèse-là, il y avait l'évêque du lieu. Et il y avait un seigneur, on appelait monseigneur. Il n'était pas évêque, mais il était prêtre. Il n'était pas évêque. Il était seigneur. Alors on avait demandé d'aller voir l'évêque du lieu dans ce diocèse-là. On nous dit, allez voir l'évêque du lieu. On arrive, nous cherchons monseigneur l'évêque de ce lieu, de ce diocèse. On nous dit, non, le diocèse n'est pas géré par un évêque. Le diocèse est géré par un seigneur, monseigneur tel. Mais nous, on dit, pourquoi alors il n'y a pas d'évêque dans votre diocèse et vous ne réclamez pas? Ils disent, non, c'est Rome qui nous avait nommé ces seigneurs-là qui gèrent actuellement le diocèse, parce qu'ils trouvent que notre évêque, monseigneur X, ne peut plus gérer. On dit pourquoi, on ne comprend pas, mais on dit qu'il ne peut plus gérer. On ne sait pas ce qui cache l'église à ses mystères. Ok. On part trouver monseigneur X qui n'est pas évêque, on lui explique la situation, la chose qu'on devait lui expliquer. On attend des réponses, il nous donne des réponses. Mais les réponses qu'il donnait, tu sentais que ça n'a rien à faire avec la question que nous sommes venus poser. Comme on n'était pas satisfait de sa réponse, on lui a dit seulement, monseigneur, est-ce qu'on peut saluer l'évêque quand même? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est là, il n'est pas bien dans sa tête vraiment. On vous donne seulement quelques minutes, après vous allez vite partir parce que sinon vous allez beaucoup le fatiguer. On dit, il est où? On dit, il est seulement quelque part ici. On a fait seulement un tour là. Dans un bureau se trouvait l'évêque du lieu. Nous sommes venus, nous avons trouvé monseigneur l'évêque du lieu là. On lui a demandé, monseigneur, nous sommes venus vous dire bonjour. Ah, il dit, c'est rare qu'on me rend visite, asseyez-vous. On s'est mis. Puis il a dit, mais qu'est-ce qui vous préoccupait? On a dit, nous avons une question comme ça et on nous a dit de venir demander à monseigneur l'évêque du lieu. On pose la même question qu'on avait posée à monseigneur qui n'est pas évêque. On la pose à monseigneur l'évêque. On pose la question. L'évêque répond. Il donne les éléments exacts avec tous les détails en quelques minutes. Puisqu'on n'avait pas le temps. On nous avait dit qu'il ne se sent pas bien, il ne peut même pas nous répondre, il faut vite faire, lui dire seulement bonjour et rentrer.
Nous aussi, comme on n'était pas satisfait, on n'avait pas dit. On n'avait pas dit que c'est parce qu'on n'est pas satisfait de la réponse. On n'avait pas dit ça. On est parti voir l'évêque en disant non, allons voir l'évêque. Il nous a donné tous les détails, alors tout ce qu'on voulait en quelques minutes. Nous sommes sortis, on nous a dit, on nous a posé la question de savoir si on était satisfait. On dit oui, vous avez vu sa santé, vous voyez comment il ne se porte pas bien, il ne faut pas beaucoup de choses. Nous disons, on a compris, oui, on a compris. Nous sommes partis. C'est ça qui va se passer dans nos diocèses, mes frères et sœurs. Shalom, Ave Maria. L'évêque du lieu là n'avait pas duré, il était mort. Tué par la solitude et le rejet. Tu deviens prisonnier dans ton propre diocèse. C'est à ça, mes seigneurs les évêques. Quand vous avez accepté la folie qu'on appelle la synodalité, et vous avez ouvert à tout le monde, même aux laïcs, c'est ça que vous avez accepté. On vous a menti. On vous a menti en vous disant, vous allez être des évêques avec des titres, vous allez gérer, vous n'allez rien gérer. Vous avez ouvert à des évêques, vous serez des auxiliaires. Vous serez des auxiliaires, vous n'êtes plus, vous n'allez rien gérer. Rien du tout. Vous n'aurez pas de mots à dire. Pour que vos propres fidèles, ceux qui étaient habitués à vous, viennent vous voir, il faudra des audiences. Et des audiences qui seront validées par ceux qui ne vous aiment pas. Qui nuit et jour luttent pour que vous puissiez mourir, pour qu'ils prennent la pleine responsabilité, officiellement la pleine responsabilité du diocèse. C'est ça que vous allez vivre. Quittez ces églises, quittez. Quittez en masse, que les évêques quittent en masse pour former la continuité de l'église catholique. Quittez. Arrêtez d'accueillir ces idées diaboliques de la synodalité ou de l'universalité. Une universalité qui n'est pas universalité. C'est un semblant d'universalité, un semblant de synodalité qu'on vous prêche là-bas. Détachez-vous des honneurs. Détachez-vous des honneurs, mais aussi détachez-vous de l'estime des humains. Détachez-vous du quand dira-t-on. Le quand dira-t-on tue. Quittez, quittez. Le Seigneur avait dit, celui qui ne se prononce pas pour moi, moi aussi je ne vais pas me prononcer pour lui dans le ciel. Les prêtres seront tués de la même manière, les religieux et les religieuses de la même manière. On mettra des gens pour diriger en attendant. Vous allez les aider. En les aidant, c'est pour vous les aider à diriger, pour qu'ils comprennent la gestion. Dès qu'ils auront compris, on va vous jeter dehors. On va vous jeter, quitter. Ces gens-là avec lesquels vous êtes en train de travailler, ils vont tuer pas seulement les évêques, les prêtres laïcs. Ils vont tuer les dogmes. Ils vont tuer les sacrements. Ils sont en train de voir, allez lire l'évêque de Rome. On ouvre, on veut revisiter les définitions des choses, la nouvelle façon de voir, la nouvelle façon de comprendre. Les catholiques doivent apprendre à les lire. Pourquoi ils sont en train de tuer? Le but, c'est d'atteindre l'église universelle. L'église universelle. Alors, je vais vous montrer deux autres petits documents. Attendez. Ce document qui est devant vous, mes frères et sœurs, c'est un document qu'on a déjà exploité. La synodalité expliquée aux jeunes sur base de Christus vivit, c'est comme ça qu'on dit, le document en question là. Ce document-là, on nous donne les images de la synodalité. Dans ce document, on nous donne les images de la synodalité. On nous dit, c'est la pyramide inversée. On nous dit, c'est le polyèdre, l'église famille, le chemin d'Emmaüs, une nouvelle Pentecôte, la tente de rencontre. Il y a une autre image qu'on nous donne ici. À la page 8, attendez. Voilà l'image de l'église synodale. Une femme, voilà. Là, tout le monde est dans la barque, tout le monde. Tout le monde, là-bas dans la barque, on ne sait pas qui est prêtre, qui ne l'est pas. Tout le monde. Tout est mélangé là. C'est une femme qui a de diriger la barque. Vous voyez, ça c'est... Il y a le bateau qui est l'homme, mais l'image qu'on donne, c'est la barque là. L'image qu'on nous donne, c'est... Voilà. Ensemble, dans le même canoë. Ce n'est pas moi qui dis que c'est l'image, c'est écrit. Une image dans Christus vivit. Vous voyez? Une image dans Christus vivit. C'est ensemble dans une même canoë. Attendez, c'est ça. Hein?
assemblent dans une même canoë. Au monde d'une femme là, c'est une image aussi de l'église synodale, regardez. Vous voyez, ça c'est une image. Alors nous allons à la page 44 de ce même document-là. Voilà. On nous dit la pyramide renversée, la pyramide inversée, le polyèdre, l'église famille, le chemin d'Emmaüs et la nouvelle Pentecôte. Je vais vous montrer encore un autre petit document qui est là, tout près là. Donc, avec cette page, nous voyons la pyramide simplifiée, plusieurs pyramides. Je vais prendre un stylo, vous allez voir. Ça c'est l'église, ça c'est l'église. Hein. La pyramide simplifiée, la pyramide simplifiée de l'église catholique. Nous avons Dieu à la tête. Ensuite, nous avons les clergés et les laïcs. Ça, c'était avant les synodes de la synodalité, ça. Nous avons Dieu, le clergé et les laïcs. Avant. On nous dit que dans ce même document que je vais vous montrer sur la synodalité expliquée aux jeunes là, on nous dit que le clergé, le cléricalisme, on doit le casser. Au lieu de lutter contre le cléricalisme, on a lutté contre le clergé. Vous voyez? Au lieu de détruire le cléricalisme qui a un défaut, on a détruit le clergé. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a renversé la pyramide. On a maintenant, vous voyez les laïcs qui étaient en bas là. Nous avons ici les laïcs, les clergés et Dieu en bas. Ils ont dit que c'est la pyramide renversée, donc inversée. C'est ça. Nous avons renversé, elle est là. Nous avons Dieu en bas. Ensuite, les clergés gardent sa place et les laïcs. Mais on a dit il faut ouvrir. Même si on a renversé, il faut ouvrir au nom de la synodalité. Du coup, nous avons Dieu. Dieu qui est là. On lui associe des laïcs. Le clergé, on lui associe des laïcs. Les laïcs, on leur associe des laïcs. Ça, c'est une pyramide inversée. Nous avons une pyramide renversée et ouverte ici. Ouverte parce qu'on a dit qu'il faut être inclusive. J'ai mis ici en bas toutes les confessions religieuses du faux œcuménisme, y compris l'Église catholique synodale. Et leurs chefs, ce sont les décombres du bas clergé, plus les responsables locaux des églises chrétiennes non catholiques du faux œcuménisme. Ici, puisqu'on parle, si vous allez voir dans les documents, l'évêque de Rome, on vous dit une gestion collégiale. C'est une gestion collégiale. Donc, on a d'abord cassé notre clergé. On va rester avec quelque chose qu'on ne sait pas comment ça s'appelle. Voilà pourquoi moi je l'appelle les décombres du clergé. Ce sont des décombres. Je ne sais pas comment ce sont les décombres. Voilà, je ne sais pas comment vous allez les appeler. Et ceux-là, ils vont s'associer aux responsables locaux des églises chrétiennes. Et non chrétiennes d'ailleurs, ici il faut ajouter même non chrétiennes aussi. Ces responsables vont commencer à rassembler les confessions religieuses ici du faux œcuménisme ici. Hein? À la tête maintenant, là où se trouvait le pape et son collège, il y a maintenant un collège ici, un collège composé de l'évêque de Rome. Parce que l'évêque de Rome a dit que le titre, maintenant, le mot pape appartient à l'histoire. Actuellement, on ne dit plus pape, on dit évêque de Rome. Du coup, ici, on a le collège composé de l'évêque de Rome et les responsables religieux des églises du faux œcuménisme. Ils sont ici. Voilà la pyramide renversée. Ici, ils sont là. Ils sont là. Ici, dans cette assemblée-ci, on trouve l'église synodale. Mais cette église, cette pyramide est influencée par ce carré vert. Le carré vert là, il y a ici la franc-maçonnerie ecclésiale. Que j'ai pris cette existence de cette franc-maçonnerie dans les livres bleus du mouvement marial. Nous avons la franc-maçonnerie ecclésiale. Nous avons les églises créées par la franc-maçonnerie, les satanistes et les lucifériens. Dans le but de renverser l'église catholique, les francs-maçons, les satanistes et les lucifériens ont créé des églises. J'en avais parlé dans une émission. Si vous défilez dans notre playlist des émissions, là vous allez trouver. Donc, ils ont créé les églises. Et ces églises-là, la majorité, ils entrent dans l'œcuménisme. Ils viennent dans l'œcuménisme. Ils confessent, c'est faux. Ils font ça, ils se couvrent des peaux d'agneau pour pouvoir pénétrer l'œcuménisme là. Ici, il y a les confessions non chrétiennes qui pénètrent à tout niveau. À tout niveau. Voilà, vous avez là la pyramide renversée, ouverte et détaillée à gestion collégiale. Elle est là.
En bas, ici, vous aurez les confessions religieuses. Ici, vous avez, ici, il ne faut pas oublier que c'est à la lumière du livre bleu et que nous avons ça. Les livres bleus, les écrits de Maria Valtorta aussi. Comment on appelle ça? L'évangile qui m'a été révélé. Nous atteignons ça. Les confessions religieuses seront en bas. L'alliance satanico-maçonnique locale avec la franc-maçonnerie ecclésiale y étant inclus sera là. Voilà. L'alliance satanico-maçonnique nationale est là. L'alliance satanico-maçonnique internationale, à la tête nous avons Lucifer. Ici c'était Dieu. Ici c'était les clergés. Ici c'était les laïcs. Vous voyez? L'église catholique. Ici c'était Dieu. Ici les trois ici c'était le clergé. Ici c'était les laïcs. L'église universelle, l'église synodale y étant inclus, nous avons ici les confessions religieuses. Ici, nous avons l'église catholique synodale. Se trouve ici. L'église catholique synodale. Elle est gérée par les confessions. Toutes les confessions religieuses seront gérées actuellement par l'alliance satanico-maçonnique locale avec la franc-maçonnerie ecclésiale étant inclus dans cette alliance-là. L'alliance satanico-maçonnique va gérer le niveau local, le niveau national et le niveau international de l'église universelle que vous êtes qui sont en train de créer. C'est pour gérer cette église-là, c'est pour créer cette église, cette pyramide-là, qui sont en train de détruire et de tuer les prêtres et les évêques. Ils sont en train de les tuer, ils vont mourir. Ils vont mourir dans leur diocèse par solitude et par rejet. On va les piétiner, on va les dédaigner, ils vont mourir. Quitter, c'est inutile de rester là-bas, c'est inutile. C'est ça là, c'est ça l'église universelle. Vous allez me dire où est-ce que vous avez trouvé Lucifer? Parce que ici c'est la franc-maçonnerie, ici c'est détaillé dans les livres bleus. Et dans les écrits de Maria Valtorta, on parle de ça. Lucifer ici, on parle de lui. L'énorme dragon rouge, c'est lui qui gère. Lucifer, je vais vous dire encore où est-ce qu'on peut le trouver. Regardez les images, je reviens aux images, mes frères et sœurs. Je reviens. Les images là, on nous a dit la pyramide inversée, nous avons vu la pyramide. Le polyèdre. Pourquoi nous atteignons le polyèdre? Le polyèdre ici est composé des églises, des différentes églises, les églises chrétiennes qui appartiennent à l'œcuménisme, les églises non chrétiennes qui viennent adhérer à l'œcuménisme, mais aussi la franc-maçonnerie et les loges occultes. C'est ce qui forme le polyèdre ici. Et c'est à cause de ce polyèdre qu'une fois que vous avez parlé de la cacophonie, une cacophonie terrible naîtra de ce polyèdre-là. Qui va écouter qui? Qui va gérer qui? C'est le polyèdre. Le polyèdre. Donc c'est les loges et les différentes loges qui sont là. Et les confessions religieuses qui sont là. Chrétiennes et non, que tout le monde ici dans les polyèdres. L'église famille. Je ne sais pas c'est quelle famille. Je ne sais pas quelle famille on a créé là. Le chemin d'Emmaüs, c'est ici que trouve Satan. Écoutez, je vais lire les récits d'Emmaüs. Mes frères et sœurs, là, vous avez le récit d'Emmaüs. Alors, Emmaüs, si j'ai pris la Bible de Louis II, vous pouvez le voir. Louis II, et c'est pas ce que j'ai en électronique, format électronique. C'est au chapitre 24, vous pouvez voir. Nous allons prendre à partir du 13e verset. Nous lisons. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient vers un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais il leur était empêché de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus,
de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Et nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Shalom mes frères et sœurs, Emmaüs. Voilà le récit d'Emmaüs, mes frères et sœurs. Emmaüs, les disciples qui ont eu leurs yeux ouverts, les yeux se sont ouverts. Une fois les yeux ouverts, ils sont rentrés. Eux qui étaient découragés déjà, ils sont rentrés pour aller témoigner. Les yeux ouverts, ils sont devenus les témoins de la résurrection. Emmaüs, les lieux de l'illumination. Shalom mes frères et sœurs, l'illumination. Les yeux illuminés par Jésus le ressuscité, ils sont partis témoigner du Christ. Les lieux de l'illumination. Emmaüs. Shalom mes frères et sœurs, regardez cette image. Ce que vous avez là, c'est Luce. Luce, la mascotte du Vatican. Luce, la voici. Regardez les yeux de Luce. Ce sont des yeux grands ouverts. Ce sont des yeux grands ouverts. Regardez Luce. Les yeux de Luce. Luce, c'était pèlerin. Avec sa canne à la main, avec ses bottes. Luce, c'était pèlerin, qui est bien protégé, même contre les intempéries, avec son machin là, comment on appelle, son imperméable là. Bien protégé, même s'il pleut, Luce va continuer, parce qu'elle est protégée. Luce va continuer sans se fatiguer, parce qu'elle a une canne pour s'appuyer. Luce, la mascotte du Vatican. Elle a les yeux grands ouverts et les yeux illuminés. Luce. Mais d'où est-ce que Luce reçoit la lumière alors? Si elle a les yeux grands ouverts ici, illuminés, avec un imperméable et une canne, Luce reçoit la lumière de qui? De qui Luce? Luce reçoit la lumière de qui, mes frères et sœurs? Le maître des illuminations, c'est Lucifer. Allez voir les émissions Satan 1, Satan 2 sur notre chaîne. Celui que Dieu avait choisi au ciel pour enseigner les hommes par illumination, c'est Lucifer. Mais il était tombé, il a perdu sa grâce. Aujourd'hui, les illuminations, ce sont
se sont appropriés ce don-là de Lucifer. Ce sont eux qui partent avec les yeux illuminés comme ça. Les illuminations. Shalom mes frères et sœurs. Les yeux de Luce. Regardez les yeux de Luce. Illuminés avec une canne. Une canne. Ce sont dans l'église, ça c'est le symbole d'un évêque. Peu importe l'évêque local ou l'évêque de Rome comme on appelle le pape. Ça c'est l'évêque. Luce c'est un évêque illuminé. Regardez. C'est un évêque, c'est un laïc qui a pris le rôle d'un évêque. Luce, c'est un laïc qui a pris le rôle de l'évêque. Luce, c'est la somme de ces laïcs qu'on a de mettre dans les curies, dans la curie romaine, dans les dicastères, qu'on va mettre bientôt dans des diocèses et les archidiocèses, les évêques avec des cannes, des évêques qui n'ont aucun habit religieux. Les évêques n'avaient pas d'imperméable mais d'habits religieux. Ce sont des laïcs aux imperméables, mais qui vont tenir des cannes comme des évêques, illuminés de la lumière de Lucifer. Voilà pourquoi j'ai mis Lucifer, on a mis Lucifer. L'illumination, c'est l'illumination. Elle est illuminée, Lucifer, Luce. Mes frères et sœurs, Ave Maria, vous avez là un des symboles des illuminations. L'œil qui illumine, qui contrôle le monde. L'œil. Luce, c'est l'ensemble des illuminés laïcs, parce qu'ils sont laïcs, qui vont gérer l'église universelle, y compris l'église synodale, parce que l'église synodale fait partie des églises universelles, de l'église universelle. L'église synodale est le triomphe des illuminations au sein de l'église catholique. Tu ne peux pas rester membre de l'église catholique romaine, de l'église catholique hiérarchique, en étant membre de l'église catholique synodale, jamais. Tu ne peux pas intégrer, l'église catholique ne peut pas intégrer l'église universelle, jamais. Ce qu'ils ont créé, c'est une fausse église dont nous parle la Vierge Marie. Dans le message, la bête semblable à l'agneau qui est dans les livres bleus. C'est une fausse église, une fausse. Luce reçoit la lumière de là. C'est cette lumière qu'on peut voir, celle-ci reflète les lumières. La lumière qui vient d'ici entre dans les yeux de Luce. Cet œil aimait la lumière. Cet œil-là ne reçoit pas l'œil. Cet œil aimait la lumière. Cet œil-là. Mais l'œil, cet œil reçoit la lumière, vous voyez. Celle-ci aimait, cet œil reçoit. Luce ici, ce sont les évêques membres de la franc-maçonnerie ecclésiale. Les laïcs, les évêques laïcs, ils ne sont pas vraiment évêques. Ce sont ces laïcs auxquels on va confier la gestion des évêchés et des dicastères, même de la curie romaine. C'est Luce. Luce ici, ce sont les évêques de Rome, les papes qui bientôt, ce sont les Luce. Ceux qui reçoivent la lumière de cet œil. L'œil qui veut contrôler le monde entier, celui qui veut contrôler le monde entier, c'est Satan. Parce qu'il contrôlait le monde avant Jésus. Avant Jésus, l'homme était né, a été créé par Dieu. Adam et Ève, ils étaient sous le contrôle de Dieu. Ils ont péché, Dieu les a chassés. Avec le péché, l'homme est devenu sous le contrôle du mal. Dieu a eu pitié de l'homme, il a choisi Abraham. D'Abraham, il a créé le peuple d'Israël. Puis, du peuple d'Israël est né Jésus. De Jésus, il est né pas seulement du peuple d'Israël, hein. C'est de Dieu et le peuple d'Israël. Donc Dieu et Marie qui étaient du peuple d'Israël, nous sommes nés aujourd'hui. Nous sommes nés dans un monde qui est dominé par le diable et Satan. Et Dieu nous dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes à perpétuelle lutte pour nous maintenir dans un monde dominé par Satan. Et Satan veut récupérer cette partie, ces gens que Jésus a de lui arracher. La domination du diable et Satan sur le monde entier se fera grâce à cette Luce, aux gens qui sont comme cette Luce. Les gens, les illuminés, c'est grâce aux illuminés que va triompher l'Église universelle. Ceux qui recevront la lumière de cet œil vont transmettre cette lumière à tous les membres de l'Église universelle. Ils vont transmettre, l'Église universelle sera totalement
une église possédée et guidée par le diable et Satan. C'est ça qui explique la pyramide qui est là, la pyramide qui est ici, où je vous ai mis Lucifer ici à la tête. J'ai été très long, mais j'espère que vous comprenez. Je ne fais qu'insister. C'est le moment du choix. C'est le moment de choisir quitter ces églises. Ne vous attachez pas aux diocèses, aux archidiocèses. Ne vous attachez pas aux paroisses. Avant les diocèses, les archidiocèses et les paroisses, l'église catholique existait. L'église... Attendez, je vais vous lire un paragraphe du message du livre bleu. Le texte que vous avez là, c'est un texte extrait du livre bleu. Écoutez, nous sommes au paragraphe O là. Paragraphe O. Après avoir détruit le Christ historique, la bête à deux cornes semblable à un agneau cherche à détruire le Christ mystique qui est l'Église. L'Église instituée par le Christ est unique. C'est l'Église sainte, catholique, apostolique, une, fondée sur Pierre. Comme Jésus, de même, l'Église fondée par lui et qui forme son corps mystique, elle est aussi vérité, vie et voix. Vous voyez, si on a créé ces églises-là, c'est pour créer l'église synodale, l'église universelle, pour tuer l'église catholique. L'église est vérité, parce que c'est à elle que Jésus a confié de garder dans son intégrité tous les dépôts de la foi. Il l'a confié à l'église hiérarchique, c'est-à-dire au pape et aux évêques unis à lui. Vous voyez, quand on nous parle de collégialité, une gestion collégiale, mais depuis longtemps, on savait qu'il y avait le collège des évêques. S'ils ont dévié, ils n'avaient qu'à se corriger au lieu de briser la hiérarchie, de casser les clergés. Écoutez, la franc-maçonnerie ecclésiastique cherche à détruire cette réalité par le faux œcuménisme qui porte à l'acceptation de toutes les églises chrétiennes en affirmant que chacune d'entre elles possède une partie de vérité. Elle cultive le dessein de fonder une église œcuménique universelle, formée par la fusion de toutes les confessions chrétiennes, parmi lesquelles aussi l'église catholique. L'église est vie parce qu'elle donne la grâce et elle seule possède le moyen efficace de la grâce que sont les 7 sacrements. Allez voir lire l'évêque de Rome, vous allez voir comment on a de vouloir combattre même les sacrements. Au nom de cet écuménisme-là, elle est vie spécialement parce qu'à elle seule a été donné le pouvoir de faire l'Eucharistie. À elle seule. Donc on va tuer jusqu'à l'Eucharistie. On va tuer. Cette église tue. L'église synodale tue. Tu vois? Par le moyen du sacerdoce ministériel et hiérarchique. Là, on a de nous créer un sacerdoce qui n'est pas ministériel. Nous allons avoir des prêtres qui ne le sont pas. Voilà. On dit, dans l'Eucharistie, Jésus-Christ est réellement présent avec son corps glorieux et sa divinité dans l'Eucharistie. Alors la franc-maçonnerie ecclésiastique cherche de tant de manières sournoises à attaquer la piété ecclésiale envers le sacrement de l'Eucharistie. Elle en valorise seulement l'aspect de la scène. Donc voilà pourquoi on a de nous dire qu'on va protestantiser la messe. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Vous voyez ce qu'il faut, nous n'aurons pas de messe mais de culte. Très bientôt. Elle cherche à minimiser l'aspect des sacrifices et à nier la présence réelle et personnelle de Jésus dans les hosties sacrées. Bientôt, on n'aura même pas d'adoration de ces sacrements. Dans ce but, ont été graduellement supprimés tous les signes extérieurs qui manifestent la foi à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, comme les génuflexions, les heures d'adoration publique, la sainte coutume d'entourer le tabernacle de lumière et de fleurs. L'Église est en voie l'Église est voie parce qu'elle conduit au Père par le Fils dans l'Esprit Saint sur le chemin de la parfaite unité. Comme le Père et le Fils sont un, ainsi vous devez être un entre vous. Jésus a voulu que son Église soit signe et instrument
de l'unité de tout le genre humain. L'Église réussit à être une parce qu'elle a été fondée sur la pierre angulaire de son unité. Pierre est le pape qui succède au charisme de Pierre. Est-ce que vous comprenez? Les livres là, l'évêque de Rome, c'est une flèche, une autre flèche pour tuer. Alors, la franc-maçonnerie cherche à détruire le fondement de l'unité de l'Église par l'attaque sournoise et insidieuse du pape. Et ils l'ont fait parce qu'on n'a plus le pape, mais l'évêque de Rome. Elle ourdit le complot de la dissension et de la contestation à l'égard du pape. Elle soutient et récompense ceux qui le méprisent et lui désobéissent. Elle propage les critiques et les oppositions des évêques et des théologiens. Ainsi, le fondement même de l'Église est démoli et l'Église en est de plus en plus déchirée et divisée. Voilà. Ça continue les lectures, mais je crois que je vais m'arrêter là puisque c'est l'heure. Vous comprenez? Allez continuer la lecture dans les livres bleus vous-même. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués, mes frères et sœurs. Inutile de demeurer dans une église où on a de vous traquer comme on traque les animaux à la chasse. Non. Sortez, mes chers évêques. Il est temps de sortir. Ce n'est plus le moment d'être fanatique d'une église catholique qui ne l'est pas. Sortez. Parce que va s'achever, va s'accomplir le message d'Akita, va s'accomplir le message de Fatima, va s'accomplir le message de Garabandal. Un châtiment de feu. Un châtiment de feu qui n'épargnera personne. Quittez pour être ce reste du peuple de Dieu, le reste là, qui continuera, qui sera l'église nouvelle. Quittez. Quittez. Le Seigneur protégera son reste. Consacrez-vous aux cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph. Vivez vos actes de consécration pour être sûr que vous ferez partie de ce reste-là. Pour être sûr que vous allez échapper au châtiment. Puisqu'il est dit que ceux qui vont s'abandonner à la Vierge Marie, le Seigneur les sauvera. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Et quittez. Ne restez pas parmi ceux qui sont en train de vous traquer pour vous tuer. Quittez. Que cela commence par les évêques, les prêtres, les âmes consacrées. Les laïcs suivront. Quittez. Quittez. Allez former le noyau des églises, de l'église catholique. Allez continuer l'église catholique dans les familles. Dans les familles. Les premiers apôtres ont continué, ont conçu, ont fait vivre l'église catholique dans les familles. C'était dans les familles. Revenez à ça. Revenez au noyau. Revenez au commencement. Revenez aux familles. Quittez ces églises. Quittez. Ne croyez pas que si vous allez y rester, vous allez protéger votre vie. C'est faux. Ils vont vous tuer même par empoisonnement. Ça va être la bataille des titres. La recherche des titres et des honneurs. Même par des empoisonnements, on va vous tuer. Même par des enlèvements, on va vous tuer. On va vous tuer, c'est tout. Quittez ces églises-là inutiles. Quittez. L'église synodale, tout comme l'église universelle, c'est le triomphe des illuminations qui, depuis longtemps, ont cherché à prendre le contrôle du monde. Aujourd'hui, ils ont réussi. Ils sont en train de réussir grâce à vous qui vous maintenez dans ces églises-là. Quittez, c'est inutile. Quittez. Quittez ces églises. Shalom, mes frères et sœurs. Nous allons clôturer notre émission. Acte de consécration des jeunes au cœur immaculé de Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet.
Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria.